Alors, vous disiez que vous aviez créé donc une association 1 1 plus plus 1 1 égale égale 3, 3. oui. Qu'est-ce qui s'en vient avec cette association-là? Alors, cette association, simplement, c'est que j'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, de rencontrer un homme qui s'appelle, alors je ne suis pas bouddhiste, mais qui s'appelle Lodchen Tulku Rinpoche, qui est dans la tradition bouddhiste tibétaine et considéré comme une des réincarnations, comme la réincarnation de Rinchen Zampo. Rinchen Zampo était ce qu'on appelait le grand traducteur, qui était un homme qui est parti du Tibet, qui est allé en Inde, qui a traduit des enseignements du Bouddha, et qui est revenu au Tibet, et qui a construit les premiers monastères bouddhistes tibétains. Et donc cet homme, j'ai fait une rencontre, et je suis allé dans son pays, dans cette vallée de Spiti, et les gens ici, dès que, en fait, moi je travaille beaucoup sur la maladie, le sens de la maladie, comprendre quel sens ça, c'est pas, et dès que les gens on leur explique quel sens ça a, ils disent ah ben oui c'est ça, comme si c'était évident que la maladie elle a du sens, que c'est pas une fatalité qui nous tombe dessus, pour eux ça a du sens. Et je me suis dit eux ils savent être malades. Alors c'est un peu paradoxal de dire ça. Je veux dire par là ils savent accueillir la maladie. Et nous ne savons pas accueillir la maladie. Nous ne savons pas en faire quelque chose. Si cette maladie, elle est là, elle a un sens pour nous. Je travaille beaucoup sur un livre qui va sortir l'année prochaine, qui va s'appeler La maladie comme voie de guérison, hein, où de voir en quoi toute maladie est a un talent créatif à révéler. Hein, c'est pas le conflit qui m'intéresse, mais quel est le talent, quelle est la création que je n'exprime pas? C'est-à-dire toute maladie est une créativité non exprimée. Et dans cette vallée de Spiti, donc je me suis dit, plus on va apprendre, plus on va leur permettre de garder leur intégrité, leur culture, etc., plus on va apprendre des choses d'eux. Et donc, on a créé, donc cette association 1 plus 1 égale 3, on a créé un centre de partage des savoirs, où il y a une école qui s'appelle Dumbo School. Alors, Dumbo School, ça veut dire l'école du bourgeon. Donc, sur le fronton de l'école, il y a marqué Dumbo School, école 1 plus 1 égale 3. Donc, déjà, oui, ça commence bien. Pour apprendre vraiment les lois de la vie. Et c'est une école où on apprend justement les 3 langues, l'hindi, l'anglais et le spiti, c'est-à-dire le tibétain. Il y a aussi, c'est un lieu aussi pour d'échange avec les hamshi, les médecins de médecine locale, hein, qui travaillent la médecine traditionnelle sur place, et donc d'autres échanges aussi sur la vie de la vallée du Spiti. Et ce qui fait qu'on a des échanges, nous on échange avec eux sur la manière que nous avons de voir la vie, etc. Et ce projet a évolué sur un autre projet. Alors moi, j'organise tous les ans un séminaire, hein, qui est dans cette vallée de Spiti, où j'emmène tous les ans un groupe d'une quinzaine de personnes, où nous allons visiter ces premiers monastères bouddhistes tibétains, et où j'anime un séminaire sur justement ces 4 dates de notre empreinte de naissance, en lien avec un des textes fondateurs du bouddhisme, qui est les 4 nobles vérités, et de voir en quoi il y a une analogie extraordinaire sur ces 4 nobles vérités, qui était le premier sermon du Bouddha, où lorsqu'il le prince Siddhartha voulait, le Bouddha était le prince Siddhartha, et puis il voulait comprendre pourquoi l'homme souffre. Donc il est sorti de son palais, il a vu que il a découvert la souffrance, et il s'est mis en méditation, et il a compris que l'homme souffrait pour 4 raisons, et il a fait un sermon, le sermon de Bénarès, qui est les 4 nobles vérités. Et donc ça m'a amené à faire un lien avec ces 4 nobles vérités, et de voir en quoi ça a du sens pour nous, et en quoi notre clé chiffrée nous parle de nos 4 nobles vérités. Donc ça, c'est un séminaire que j'anime régulièrement, tous les ans. Et il y a un autre projet, puisque j'avais un grand projet, c'était de créer un lieu de culture internationale périnatale. C'est-à-dire de culture périnatale, voilà. Un centre de partage international de culture périnatale. Et donc, et de créer ce lieu dans l'Himalaya. Donc il fallait construire un lieu de séminaire, un lieu de congrès. Donc c'est un projet de fou, parce qu'on est à 4000 mètres d'altitude. Hein. Et en fait, je viens d'avoir l'accord, j'aurais même pas trouvé les financements, puisque le gouvernement indien va nous financer la construction de ce bâtiment, qui va servir aussi à d'autres choses que ça, mais qui va aussi permettre ça. Et ce qui fait qu'en 2014, on va inaugurer cette maison des congrès dans l'Himalaya, dans la vallée de Spiti, et ça va être inauguré et présidé par le Dalai Lama. Donc je compte faire venir plusieurs intervenants internationaux qui s'occupent de la naissance. Parce que la naissance, accueillir la naissance, je vais regarder, plus on est dans un pays où on est médicalisé, et je ne dis pas qu'il ne faut pas être médicalisé, je ne prends pas parti par rapport à ça, mais plus on est dans la peur, moins on est dans la conscience. Et de voir comment on peut
mener les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en effet, être médicalisé et aussi être dans un accueil. Parce que là, regardez aussi qu'un pays où on croit par exemple à la réincarnation, on ne va pas accueillir un enfant de la même manière qu'un pays où on pense qu'on n'a qu'une seule vie. Hein. Ouais, voilà. Et donc c'est ce que je vais développer. Ça. Et on a toutes ces informations. Alors j'ai un site qui s'appelle Bioanalogie, puisqu'on a beaucoup parlé de biologie, qui est bioanalogie.com, où je raconte un petit peu toutes ces choses-là. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'avoir partagé ça avec nous et puis de continuer votre cheminement parce que vous revenez avec tout ce bagage-là pour en faire profiter l'humanité. Alors merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est un grand plaisir.